L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Au bout du rouleau d'Henri Crespi, avec Maria Mauban, Jacqueline Dano, Jean-Pierre Leroux, Henri Poirier, Jean Péméja. Réalisation Evelyne Frémy. Fernand, tu reprends du fromage? Non, un fruit et du café. Et toi, Pierre? Non, merci, j'ai assez mangé. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu n'es pas malade? Mais non, ne t'en fais donc pas. Faut te nourrir, mon petit, et te coucher plus tôt. Allons, cesse de le traiter comme un enfant. À 22 ans, j'étais un homme. Fallait le rester. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Non, j'aurais voulu vous connaître lorsque vous aviez 22 ans. J'avais mes défauts comme tout le monde. Il m'arrivait aussi de traîner le soir avec des amis et de faire les 400 coups. Ah, vous voyez bien. Je vois rien du tout. Parce que c'était pas tous les jours. Et que je pensais pas seulement à m'amuser. Moi, je travaillais déjà chez Maître Brousse, et c'est pas au bistrot que je me suis fait une situation. Tout le monde ne peut pas être avocat. Il y a d'autres métiers. Allons, Fernand, tu ne vas pas encore revenir là-dessus. Et c'est pas moi qui ai commencé. Oh, tu sais bien comme c'est difficile de trouver du travail, actuellement. Je reproche pas à ton fils de manquer de travail, mais de pas en chercher. Mais j'en cherche. La décoration, ça marche par relation. Je vois des gens. Ouais, à la terrasse des cafés. Dans une petite ville comme ici, ça ne sert à rien. Bon, n'en parlons plus. T'as la vie facile. Tant mieux pour toi. Fernand, tu sais bien... Oui, oh, d'ailleurs, faut en finir. J'ai rendez-vous à mon cabinet à 2h. Je vais faire le café. J'ai besoin d'1 million. Quoi? 300 000 francs tout de suite et le reste d'ici 2 mois. Pourquoi faire? J'ai trouvé un atelier à acheter. Juste ce qu'il me faut. Tu sais bien que je t'ai jamais rien refusé, mais comme ça, 1 million. Ou même 300 000 francs. C'est très important. Faut absolument donner la réponse ce soir. Oh, mais comment... Vous n'avez qu'à me faire un chèque. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais comment as-tu trouvé... Ma mère va revenir. N'en parlons pas devant elle. Alors? Je peux pas te donner 300 000 francs comme ça. Mais pourquoi? C'est insensé! Qu'est-ce qui est insensé? Non, rien, maman. Tu veux toujours tout savoir. On ne me dit jamais rien, je suis juste bonne à vous faire la cuisine. Écoute, Lucie, ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est jamais le moment. Je vous laisse avec vos secrets. Toi aussi, t'aurais pu choisir une autre heure. Je ne vous vois qu'à midi. Et vous ne voulez pas que je vienne au bureau. Maintenant, je suis pressé. Nous en parlerons. Mais attendez, je vous l'ai dit, il me faut cet argent pour ce soir. C'est impossible. Mais Fernand, ce que je vous demande... Oui, je sais. Cet argent t'appartient. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Et alors? Il n'y a pas de problème. À la mort de ton père, tu avais 16 ans. Depuis, tu as eu tout ce qu'il te fallait, les vacances, les costumes, les bars, et je sais pas quoi encore. Ça revient cher. Peut-être. Mais ça n'a pas coûté 20 millions. Mais nous étions d'accord pour que je dispose d'une partie de cette somme. Oui, d'accord. Ce n'est pas ce que je discute. Cet atelier est une chance unique. 1 million, ce n'est pas cher. Et aujourd'hui, il me faut seulement 300 000 francs. Je peux pas te les donner. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Et est-ce que ma mère le sait? Parlons pas d'argent avec ta mère. Elle a ce qu'il lui faut. Bon Dieu, qu'as-tu besoin brusquement d'un atelier? Pour travailler et être libre. Je suis quand même responsable de toi. Mais absolument pas. Je suis majeur. Et d'ailleurs, je pourrais vous réclamer mon héritage. Allons, Pierre, voyons. Faut pas le prendre sur ce ton. Mais tout ça, ce sont des histoires. Il me faut cet argent avant ce soir. Vous pouvez très bien vous débrouiller. N'allez pas me dire que vous ne pouvez pas réaliser une petite somme comme ça, non? Faut du temps. Empruntez-les. C'est impossible dans ma position. J'ai jamais demandé d'argent à personne. Sans blague. Qu'est-ce que ça veut dire? Et mes 20 briques? Ah non, c'est pas la même chose. Et le magot de ma mère? Je répondrai pas à cette goujaterie. Et t'as la chance d'être le fils de ta mère. Sans quoi? Sans quoi?
Il ne se passerait rien. Je ne vous connaîtrais même pas. Cet entretien a assez duré. Je vais à mon cabinet. Je viendrai chercher mon argent dans l'après-midi. Je verrai ce que je peux faire. Marc? Marc? Vous êtes là? Oui. Castex a téléphoné, il viendra à 4 heures. Bon. Il y a autre chose. Pierre a trouvé un atelier, paraît-il. Il veut l'acheter. Un atelier? Oui. Soi-disant pour travailler. Il est évident que s'il veut faire de la décoration, il... Ou amener ses petites amies. Que si on n'est pas là. Il me demande 1 million. Et alors? Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Je suis obligé de lui donner cet argent si je ne veux pas qu'il me réclame tout son héritage. Que voulez-vous que j'y fasse? Comment ça? Enfin, vous savez bien qu'il ne me reste rien. Mais en effet. Tout à l'heure, il viendra chercher 300 000 francs. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous pourriez me les avancer. Vous n'y pensez pas. Ça fait 6 ans. Vous croyez pas que le moment est venu? De quoi? D'oublier. D'arrêter les comptes. Pierre est majeur, il est en droit de retrouver son héritage. Lucie se pose des questions. Je peux plus y arriver, moi. Ma vie devient intenable. Mais jusqu'à maintenant, vous vous en êtes bien tiré, non? Autant que je sache, vous aussi? Non, pas encore. Et pour vous, ça ne fait que commencer. Je comprends pas, vous m'avez tout pris. L'argent? Non, mais l'argent, c'était rien. Vous avez la mémoire courte. Vous vouliez l'héritage? J'ai respecté le marché. Vous oubliez quelque chose, maître Berline. Paul. Le docteur Dumont était tout pour moi. Je l'aimais. Et si j'ai gardé le silence sur les circonstances de sa mort, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est pas pour l'argent. Quoi d'autre? L'argent n'était qu'un moyen. On dit ça. Je n'y ai pas touché. C'est à vous que j'en voulais. Vous vouliez me perdre? Pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Oh non! Non, vous auriez pu vous habituer à la prison. Oublier. Être libéré un jour. Je voulais rendre ma justice. Vous avoir sous les yeux, vous regarder payer. Payer la mort. Aller à mi-chemin de votre but et ne jamais l'atteindre. Vous n'avez de tout temps aimé que l'argent. L'argent. Il n'a fait que vous passer entre les mains sans vous donner ce que vous en attendiez. C'est ça que vous cherchez. Oh, je voulais vous voir connaître la déception, l'angoisse et la peur. Je savais pas que vous étiez capable de tant de haine. Vous ne saviez pas que j'étais capable de tant d'amour. J'aimais Paul. Et vous avez fait pour l'argent ce que je n'ai pas fait pour que Paul soit moi. Ah, taisez-vous. Il m'aimait aussi, vous le saviez. Il ne voulait pas abandonner sa femme et son fils. Et ça, vous le saviez aussi. Eh bien, nous y voilà. Vous avez réussi, hein? Je n'ai plus rien. Plus rien. Que voulez-vous de plus? Allez jusqu'au bout, assister à votre naufrage. Et vous vengez aussi sur Lucie et sur Pierre. Ah non, non, ça n'est pas mon affaire. Ah, pourtant, c'est... Mais vous savez très bien qu'il ne vous aime pas. Lucie... Elle vous a épousé par lassitude. Et depuis 6 ans. 6 ans. Elle a dû apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, peu importe. Elle vous a rien fait? Et Pierre? Non Voilà, tout à coup bien généreux, maître Berline. Le défenseur de la veuve et de l'orphelin, on aura tout vu, vraiment. Et vous, jouant à la secrétaire, hein? Comment ai-je pu vous côtoyer pendant tout ce temps, sans comprendre? Et moi, ici, tous les jours, en sachant qui vous étiez. Vous êtes un monstre. Oh, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous n'avez pitié de personne. Si, de vous. Mais ça ne change rien. Vous n'oublierez donc pas. Vous ne pardonnez pas. Jamais. Vous continuerez à me harceler. Ça ne sera même plus la peine. D'autres s'en chargeront. Vous oubliez que vous n'avez plus rien de cet héritage que vous convoitiez. Oui. Tout cela est très simple.
ne reste plus grand-chose à faire. Ah oui. Le revolver, et à quel usage? Vous n'allez pas vous suicider? Oh, il y a une autre solution. Je ne vois pas. Me débarrasser de vous. Vous voulez rire? Je suis pas d'humeur à plaisanter. Vous n'imaginez pas qu'en me tuant, vous serez débarrassé de moi, hein? J'ai pris mes précautions. C'est-à-dire? Oh, les plus classiques. Une lettre qui explique tout, déposée chez le notaire avec l'argent de mon silence, un argent qui hurle la preuve de tout ce que j'avance. Et dans la lettre, j'ai même prévu la solution à laquelle vous pensez aujourd'hui. Enfin, qu'attendez-vous de moi? Je vous l'ai dit, que vous éprouviez la douleur et la rage et tout ce que j'ai souffert. Une vie perdue. Je commence à comprendre. Alors nous serons quittes. Bien sûr. Bien sûr. Où allez-vous? Je ne sais pas. Vous avez 2 rendez-vous ici. M'est égal. Comme vous voudrez. Pierre! Pierre! Qu'est-ce qu'il y a? Pierre, viens, où es-tu? Dans ma chambre. J'arrive. Il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Tu t'es disputé avec Fernand. Mais non, mais ce n'est rien. Il est parti sans me dire au revoir. Il était pressé. Je l'ai mis en retard pour un rendez-vous. Tu lui as demandé de l'argent. Oui. Tu sais bien comme il est. Il se fait du souci pour toi. Tu n'es pas toujours raisonnable. Il aura voulu te faire de la morale. Écoute, maman, ne commence pas à te raconter des histoires. Je ne veux pas parler de Fernand. Tu ne l'aimes pas. Mais ça n'a rien à voir. Tu ne l'aimes pas. J'aurais voulu que vous soyez bons amis. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ne te fatigue pas, maman. Je ne te dirai rien sur ton mari. En tout cas, si tu as besoin de 1000 ou 2000 francs, je peux te les donner. Ancien, naturellement. Quoi, ancien? 1000 francs anciens? Non, non, merci. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu veux plus? 5000? Je n'ai pas d'avantage. En ce moment, Fernand ne me laisse pas beaucoup d'argent. Mais écoute, maman. Je ne voulais pas t'en parler avant que ça ne soit fait, mais il est question de toute autre chose. De quoi, grand Dieu? Mais depuis mon retour du service, je pense qu'il faut que je mène ma vie. Tu sais que je veux faire la décoration et puis ma place n'est plus ici. Mais comment peux-tu... Non, ne recommence pas. Voilà. J'ai trouvé un atelier au bout de la ville à vendre. Pas cher. C'est pourquoi j'ai besoin d'argent. Après tout, je ne demande que ce qui me revient. L'héritage de ton père. Oh non, je sais bien qu'il n'en reste pas grand-chose. Mais quand même. Tu en veux à Fernand. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Tu es grand maintenant, c'est vrai. Et tu as droit à des explications. Je sens bien que moi aussi, tu m'en veux d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi? Tu le sais bien. Mon mariage avec Fernand, la mémoire de ton père, enfin, tout ça. Seulement voilà, ton père n'était peut-être pas l'homme que tu crois. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je ne veux pas en dire du mal, mais j'ai besoin de t'expliquer pour que tu comprennes. Il faut que tu m'écoutes. Mais si tu veux. Mais je ne vois pas ce que ça peut changer. L'opinion que tu as de moi. Mais maman, mais je ne pense rien. On dit ça. Bon, alors vas-y. Tu ne vas pas m'annoncer que papa avait une maîtresse. Justement. Ah, et alors? Tout le monde en est là. En voilà une affaire. Si tu le prends comme ça... Comment veux-tu que je le prenne? Je n'ai jamais dit que papa était un petit saint. Je ne suis pas un enfant de cœur, bon. Pensez pas à ça, et je n'ai jamais rien remarqué. Ça prouve qu'il était discret, du moment qu'il était là. Pour toi, oui. Et je ne cherche pas à te démontrer qu'il n'était pas un homme remarquable. Ah, je comprends bien que pour toi, ça ne devait pas toujours être drôle. J'avais tout ce qu'il me fallait, mais je me sentais délaissée. Alors, tu te faisais consoler par Fernand. C'est normal. Comme tu parles. Les choses ne sont pas si simples. Écoute, tout ça ne me regarde pas.
Les histoires de parents... Mais tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Si ton père et moi, nous ne nous sommes pas séparés, c'est pour toi. Lorsqu'il est mort, tu avais 16 ans. Il fallait encore un homme dans la maison pour te guider. Ah, tu parles? Tu connaissais Fernand, c'était un ami de ton père. Il nous a été d'un grand secours dans les pires moments. Et lorsqu'un an après, il m'a proposé de l'épouser, j'ai cru bien faire. Enfin, elle te plaisait quand même. Oh, surtout, je ne savais plus où j'en étais. Oui, mais maintenant... Tu crois que je n'ai pas compris? Mais que faire? Je n'ai que toi et tu veux t'en aller. Peut-être à cause de lui. Bon, mais bien oui. J'en ai assez de vivre avec un faux tuteur, qui n'a fait que profiter d'une situation. Tu reconnais toi-même avoir compris. Je n'avais aucune intention de quitter la maison, ni toi comme ça, pour rien, sans une raison sérieuse. Mais je ne vois pas comment ça peut s'arranger. Je lui parlerai. Ah non, 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 c'est inutile. Tu le sais aussi bien que moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de toute cette fortune que tu lui as achetée dans les bras, innocemment? Il entretient un corps de balai? Non. La mémoire de ton père, il me l'a dit un jour. À cause de toi, de moi. Enfin, moi, je le savais déjà. C'est-à-dire? Sa secrétaire, Marthe Kroll. Quoi? C'est sa maîtresse? Mais en quoi ça concerne? Non, au point où nous en sommes, et puisqu'il ne semble pas que tu sois choqué... Enfin, Marthe Kroll, c'est elle qui était la maîtresse de ton père. Bon, et alors? Il paraît qu'il l'entretenait. Et après? Il en avait les moyens. Je ne comprends pas tes réactions. Mais ça ne fait rien, c'est une question de génération. En tout cas, Fernand continue à donner de l'argent à cette femme. Ah, mais alors là, ça c'est idiot, alors. Pour qu'elle ne révèle pas les relations qu'elle a eues avec ton père, pour que tu ne le saches pas, pour qu'on ne jase pas dans la ville. Le docteur Dumont, c'était quelqu'un, on le connaissait, on le respectait. Ah, tu veux dire que Fernand achetait son silence en la gardant comme secrétaire et en la couvrant d'or? Ça s'appelle du chantage. Peut-être. Et c'est là que passerait tout l'héritage? Fernand n'a pas beaucoup de clientèle et nous avons continué à vivre largement. Bon, ça me paraît quand même un peu gros, non? Autant que je sache, cette Marthe vit seule et ne semble pas mener un train de vie luxueux. Que ferait-elle de tant d'argent? Je ne me suis jamais occupée de ce genre de problème. Ça, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas à nous demander ce qu'il faut faire. En attendant, j'ai besoin d'1 million, il va falloir que je le trouve. 300 000 francs aujourd'hui pour commencer. Que vas-tu faire? Mais j'ai dit à Fernand que je passerai à son cabinet, qu'il se débrouille. Pierre, ne fais pas de bêtises. Écoute, maman, ne t'inquiète pas. Je voudrais seulement te poser une question. Sois franche, maman. Fernand, tu ne l'aimes pas quand même? Si tu pouvais savoir. Monsieur? Ah, c'est vous. Mon beau-père n'est pas là? Non, il est sorti. J'aurais dû m'en douter. Vous aviez besoin de quelque chose? Oui. 1 million. Ah. Et c'est très urgent. Oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le tout. Pas forcément. J'ai demandé 300 000 à mon beau-père. Et... voyons. S'il ne revient pas maintenant, je pourrais peut-être vous les avancer. Oh, tiens, par exemple. Vous avez les moyens? Pourquoi me dites-vous cela? Parce que mon cher beau-père, lui, n'a pas l'air de les avoir. Enfin, de ne plus les avoir. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Vraiment? Non. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Parce que j'ai du travail. Je trouve que vous ne manquez pas d'un certain aplomb. Oh, en voilà assez, que voulez-vous? C'est très simple. Je veux vous prévenir que votre chantage avec Fernand n'a plus de raison d'être.
Vous l'avez vu? La question n'est pas là. Mais nous sommes au courant. Au courant de quoi? Mademoiselle, que vous ayez été, que mon père ait eu, enfin, vos relations avec mon père, je n'ai pas à en juger. Je peux même dire qu'à la limite, je pourrais les comprendre, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Qui vous a dit? Une fois de plus, il ne s'agit pas de ça. Votre discrétion nous a coûté trop cher. Mais enfin quoi? Qu'est-ce que vous savez? Quelle histoire Fernand Berlin a-t-il été inventé? Depuis 6 ans, Fernand vous donnerait de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ma mère et moi n'apprenions pas que mon père avait une maîtresse qui l'entretenait, voilà. Oh, mais c'est idiot. Ah, mais c'est bien mon avis. Parce que ma mère le savait, que moi je m'en fous et que les gens, la ville et la réputation du docteur, ce sont des balivernes. Seulement voilà. Vous venez de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent. Et alors? Celui que mon beau-père n'a plus. Vous l'avez ou non? Non. Je ne vous crois pas. Écoutez-moi un instant. D'accord. Et voilà. C'est vrai. J'ai aimé votre père. Mais d'abord, il ne m'entretenait pas, comme vous dites. J'ai toujours travaillé chez Maître Berlin et n'avais pas de grands besoins. Je peux même dire que j'ai essayé d'être discrète du vivant de votre père. Pourquoi me serais-je fait payer après, pour le rester? Je n'avais aucune raison de faire du tort à votre mère ou à vous-même. C'est bien ce que je pense. Vous voyez bien que je vis modestement? Où est passé l'héritage? En sûreté. Mais comment ça? Voyons. Que pensez-vous de votre beau-père? Rien de bon, d'accord. Et je crois qu'il a épousé ma mère pour des raisons douteuses, mais ça n'explique rien. Il aurait dilapidé une fortune en mauvaises affaires. Et puis il était joueur. Déjà, il devait beaucoup d'argent à votre père. Trop. Beaucoup trop. Celui-ci avait eu pitié pendant longtemps. Il payait les dettes de Fernand au nom de l'amitié. Puis un jour, il en a eu assez. Ah, vous venez de me dire que l'héritage était en sûreté. Il est chez un notaire. Mais pourquoi Fernand ne pourrait pas en disposer? Qui l'a mis là? Moi, Comment vous? Maître Berlin me l'a confié. Mais ça ne tient pas debout. Mais c'est vrai. Eh bien, je lui ai arraché cet argent. Il est à vous, quand vous voudrez. Donc, le chantage, c'est vrai. Mhm. Mais je ne crois pas que Fernand aurait marché pour acheter votre discrétion. Ça n'était pas son intérêt. Oui, en effet. Mais alors quoi? Quoi? Il y a autre chose? Oui. Maintenant, je veux savoir. Après tout, je vais vous dire la vérité. Mais je crois qu'il est inutile de la révéler à votre mère. Je vous écoute. Fernand Berlin et votre père avaient été un week-end en montagne. Celui où mon père est mort. Oui, j'avais été les rejoindre à la station. Une équipe de 6 hommes, comprenant Fernand et votre père, était partie en escalade. C'est là qu'il a fait une chute. C'est ça. Je les suivais de loin par un passage plus facile et j'ai filmé leur ascension. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment où aucun regard ne se portait sur eux, Fernand a poussé votre père. Il l'a poussé. Quoi? Oh oui, je sais, les témoins sont formels, il s'agit d'un accident. Personne n'en a douté. Mais le geste est sur le film. Et c'est moi qui l'ai. Et vous n'avez rien dit? Non. Et pourquoi? Si vous aviez témoigné, il aurait été arrêté. Il n'aurait pas épousé ma mère, ni dépensé l'argent. Je voulais me venger. L'avoir sous la main. Prendre ma justice. Mais j'étais devenue folle. Je le suis encore. Il a tué mon père. Pour de l'argent, oui. Oh, je déteste l'argent. C'est moi qui le détiens, par chantage. Ce chantage qui le mine. Mais l'héritage est à vous.
Il y a 2 lettres chez le notaire au cas où il m'arriverait quelque chose. L'une avec le film qui accuse Maître Berline, l'autre pour expliquer que l'argent vous appartient. Le salaud. Il est inutile que votre mère apprenne cela. Elle ne saura rien. Comptez sur moi. Mais lui... Non, non, laissez. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, votre atelier, votre vie, mais laissez donc les choses comme elles sont. Jamais. De toute façon, si vous le rencontrez, méfiez-vous. Et de quoi? Nous venons d'avoir une dispute, il me demandait de l'argent pour vous le donner, il a peur que vous réclamiez l'héritage. J'ai refusé. Il a sorti un revolver de son tiroir, il voulait me tuer, mais bien sûr je l'ai prévenu que les preuves étaient chez le notaire. Alors il est parti, je ne sais pas où, mais il a ce revolver sur lui. Et dans l'état d'esprit où il est capable... Écoutez, Marthe, je ne sais pas comment exprimer ça. Ma mère, je l'ai toujours aimée, c'est ma mère et je la défends. Mais pour ce qui est de mon père et de vous, je tiens à vous dire que je ne vous reproche pas. Bon, enfin tout simplement, je ne vous en veux pas. C'est comme ça. Merci. Mademoiselle Kroll. Madame Dumont. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Berline. Il y a longtemps. J'ai vu mon fils sortir d'ici. Oui. Et je me suis décidée à monter. Oui, en effet, votre fils est venu. Maître Berline n'est pas là. Mademoiselle Kroll, quand finirez-vous de nous faire du mal? Je n'ai jamais voulu vous causer le moindre tort. Je n'ai jamais rien fait contre vous. Je sais bien qu'à vos yeux, j'ai été coupable et que vous ne pourrez pas me pardonner ce qui s'est passé. Je ne parle pas du passé. Vous étiez jeune et ce n'est pas vous qui aviez la responsabilité. Encore que... ça m'est désagréable de parler de parler d'argent. Eh bien, je vais enfin pouvoir vous expliquer. Et c'est pas ce que vous pensez, probablement. Comment ça? Jamais le docteur Dumont ne m'a donné un sou, ni même fait le moindre cadeau. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit? Qui? On? Oui, bien sûr. Mais le reste, l'héritage de mon fils, je ne parle pas du mien, ça n'a pas d'importance. L'héritage. Écoutez, je ne sais pas ce que Maître Berline vous a dit, mais je peux vous assurer que tout ce qui vous revient, ainsi qu'à votre fils, est intact. Qu'est-ce que vous dites? Maître Berline m'a confié le soin de le déposer chez un notaire au cas où il lui arriverait quelque chose, et pour être sûr de ne pas l'utiliser. Il avait décidé de ne pas y toucher. Déposer chez un notaire? À quel nom? Mais... au vôtre? C'est impossible. Sans que je donne ma signature et sans que je sois prévenue. Eh bien oui, l'argent est déposé à mon nom parce qu'il ne voulait pas que vous puissiez vous en servir sans lui demander son accord. À votre nom? Avec une lettre signée par moi, cachetée et déclarant que cet argent vous appartient. Je suis naïve, mademoiselle Kroll, mais jusqu'à certaines limites. Vous ne me croyez pas? Je veux bien croire que l'argent soit chez le notaire, à votre nom. Dieu sait pourquoi je vous crois lorsque vous me dites que mon mari, le docteur Dumont, ne vous donnait pas d'argent. Et voyez-vous, je suis prête à penser que vous n'avez pas voulu me faire de tort. Indirectement. Je ne sais pas reconnaître la vérité par la logique, les arguments ou le raisonnement. Je ne suis pas très intelligente. Mais j'entends la vérité dans la voix des gens qui me parlent. Eh bien, ce que j'ai dit... Non, mademoiselle. Vous oubliez que ça fait 5 ans que je vis avec Maître Berline et que nous sommes mariés. Ne vous y trompez pas, je n'ai pas d'illusion et je peux vous le dire. Je n'ai jamais aimé cet homme. Il n'aurait pas imaginé cette affaire de notaire ni inventé que vous lui aviez soutiré de l'argent pour des raisons qui me paraissent obscures maintenant. Quelle raison? Pour obtenir votre silence sur vos relations, pour ne pas dire... Enfin, pour sauvegarder la mémoire du docteur. Et si cela avait été le moyen de mettre l'héritage à l'abri? Je crois qu'il n'aurait pas suffi. Après tout,
Il est possible que vous ayez agi contre Fernand sans vouloir nous faire de tort. Je ne sais pas pourquoi. Je vous regarde, mademoiselle Kroll. Je vous regarde. Pourquoi? Je ne vois pas encore. Mais je trouverai. Monsieur? Commissaire Briquet. Entrez, commissaire. C'est au sujet de mon beau-père? Maître Berline, oui. On fait une enquête lorsque quelqu'un se suicide? Oh, vous savez, on fait des enquêtes sur n'importe quoi. Comme les scientifiques. Au départ d'un rien, on cherche. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais on finit toujours par trouver quelque chose. Une raison. Une explication. Ou quelqu'un. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde. Tenez. Cette photo, par exemple. Ce n'est pas Maître Berline. Non. C'est mon père. Le docteur Dumont. Oui. Il est mort. Je sais. Mais je ne l'ai pas connu. J'ai vu brièvement votre mère tout à l'heure à l'hôpital. Je n'ai pas voulu lui poser trop de questions dans un moment pareil. Et je voudrais m'adresser à vous, si ça ne vous ennuie pas. Mais je vous en prie. Ce n'est pas obligé. Je ne voudrais pas vous heurter. Je ne connais pas les rapports que vous aviez avec... Oh là-haut, n'ayez aucune crainte. Je n'aimais pas spécialement mon beau-père et sa mort ne m'affecte pas outre mesure. Je préfère ça pour vous et pour moi. Bon. Eh bien, allons au plus simple. Quelle raison votre beau-père avait-il de se donner la mort? Aucune idée. Mais si. Cherchez bien. Je ne vivais pas tellement avec lui, vous savez. Plutôt à côté. Il y a pourtant des éléments qui attirent l'attention, sinon l'intérêt. Je ne vois pas. Dans ces cas-là, ce sont généralement les chagrins d'amour ou les ennuis d'argent. Il ne se confiait pas à moi. Bien. Il y a quand même une autre question à laquelle vous pouvez me répondre. Je vous en prie. Avait-il l'habitude de boire? Pas à ma connaissance. En tout cas, pas ici, à la maison. Ailleurs, ça, je l'ignore. Hier soir, il était complètement ivre. Avez-vous décidé de ne rien me dire? Mais non! Pourquoi? Je ne peux pas me satisfaire de quelques réponses évasives. Je dois apprendre sur votre beau-père ce qui peut éclaircir cette affaire. Je verrai autant de monde qu'il faudra. Et je finirai par savoir ce que vous ne voulez pas me dire. Et les raisons pour lesquelles vous ne parlez pas. Mais je ne dis rien parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Laissez-moi donc l'apprécier moi-même. Que voulez-vous d'en savoir? S'il avait des problèmes d'argent, par exemple, et si vous le saviez. Il en avait, sans doute, mais je ne sais pas lesquels. Qu'est-ce qui vous fait dire sans doute? Mais parce que je lui en avais demandé et qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'en donner, voilà. Tiens. Et combien lui avez-vous demandé? 300 000. Bigre. C'est beaucoup pour un jeune homme. Il n'avait peut-être pas envie de vous les donner comme ça.
Et vous auriez pu me le dire tout de suite. Mais peut-être, mais si je ne vous en ai pas parlé, c'est parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de quoi se suicider. Une vie vaut quand même plus que ça. Bon, pour soi-même, il y a des chances. Mais la vie d'un autre, Comment d'un autre? Je ne comprends pas. on a tué pour moins que ça. Parce que, soyons sérieux, Maître Berlin ne s'est pas suicidé. On l'a tué. Mais Oui, on l'a trouvé avec son propre revolver à la main. Qu'est-ce que ça prouve? C'est vraiment du travail d'amateur. Un amateur pressé et maladroit. comment je... La balle a été tirée d'au moins 1,50 m. Il faudrait qu'il ait eu le bras long pour se suicider, même s'il avait des raisons de le faire. C'est ce qui explique ma curiosité. Et si vous connaissez quelqu'un qui aurait eu envie de le tuer, ce serait encore mieux. Je suis bien embarrassé parce que j'aurais pu vous trouver plus facilement les raisons du suicide. Lesquels? Précisément les soucis d'argent. Bon, nous verrons ça plus tard. Votre beau-père n'est pas rentré dîner hier soir. Non. Et vous ne vous êtes pas inquiété? Non. Il a téléphoné à ma mère pour la prévenir. À quelle heure? Vers 7h30. Maintenant, juste pour la forme et pour qu'il n'en soit plus question, vous voudrez bien me dire ce que vous avez fait hier soir? J'ai dîné ici avec ma mère et je suis sorti pour me rendre au café à un rendez-vous que j'avais à 9h avec le propriétaire d'un atelier. Et vous êtes rentré aussitôt après? Oui, oui. Je suis arrivé ici avant 10h. Pourquoi cette précision? Eh bien, pour que vous sachiez que ce n'est pas moi qui ai tué mon beau-père. Ah oui. Il a été tué à 10h. Et votre mère était là? Ah oui, oui, oui. Oui, elle attendait. Et vous avez été prévenu par téléphone à 11h que Maître Berlin avait eu un accident. C'est exact, et c'est moi qui ai répondu. Ma mère était dans sa chambre. Que faisiez-vous à ce moment-là? Rien, je lisais, je sais pas. Vous ne savez pas? Écoutez, on m'a dit que mon beau-père avait été conduit à l'hôpital. Nous y sommes allés, voilà. Nous avons déjà dit tout ça à un inspecteur qui nous attendait là-bas. En effet. Bien. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Il faut que je me rende au cabinet de Maître Berlin pour voir sa secrétaire, mademoiselle Marthe Kroll, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Kroll. Je pense que votre mère va rentrer déjeuner. J'aimerais que vous veniez me rejoindre là-bas à 2h30. Cela vous évitera de vous rendre à la police pour régler quelques détails de forme. C'est entendu. Encore un mot. Évidemment, hier soir, quand vous êtes sorti, vous n'avez pas rencontré votre beau-père. Je vous l'aurais dit. Le petit jardin public où on l'a trouvé n'est pas loin d'ici et comme on peut le traverser pour venir... Oui. Mais je vous ai dit que j'étais rentré avant 10h. C'est vrai. Mais vous auriez pu le rencontrer sur l'avenue. La ville est petite et c'est là que se trouvent presque tous les cafés. Je ne l'ai pas vu. À quel café étiez-vous? Brasserie des Platanes. Maître Berlin y est allé. Oh, c'est bien possible. C'est même certain. Vous savez, ici, les gens se connaissent. Le barman est formel. D'ailleurs, il vous l'a dit pendant que vous y étiez. Oui. Oh, je n'y pensais plus. C'est normal. Avec toutes ces émotions. À propos, en ce qui concerne l'heure à laquelle vous êtes rentré hier soir, votre mère est le seul témoin, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Et le fait que personne n'a pu me voir dehors après... Ah, oui. Non, mais je disais ça parce que le témoignage d'un membre de la famille... Enfin, merci. Je vous en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Résumons-nous, mademoiselle. Maître Berlin quitte le bureau un peu avant 4h,
alors qu'il avait 2 rendez-vous ici. Vous ne savez pas où il va, et il ne revient plus. Vous me dites qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne vous a rien dit avant de partir. Il avait peut-être des préoccupations qui ne sont pas du ressort de sa secrétaire. À 7 heures, vous quittez le cabinet et vous faites vos courses en ville avant de rentrer chez vous. C'est exact. Ce matin, ne le voyant pas venir, vous téléphonez chez lui et vous apprenez la nouvelle. Que faites-vous alors? Que voulez-vous que je fasse? Je ne veux rien. Je pose une question. J'attends, je mets de l'ordre dans les affaires, j'annule des rendez-vous, je me rends au palais, puis chez un confrère de Maître Berlin. Et chez le notaire? Oui, tout ça était nécessaire dans un moment pareil. Pourquoi chez le notaire? Maître Berlin m'avait fait déposer un capital pour sa famille. J'ai vérifié si tout était en règle. Vous avez remporté une enveloppe qui devait être ouverte au cas où il vous arriverait quelque chose. Mais c'est exact. L'argent était déposé par moi. S'il m'arrivait quelque chose à moi, elle indiquait que l'argent revenait à la famille Berlin. Il y avait une autre enveloppe donnant la même indication s'il arrivait un accident à Maître Berlin. Et où est celle que vous avez emportée? Je l'ai détruite. Ah, c'était donc très urgent. Bon. Depuis combien de temps êtes-vous la secrétaire de Maître Berlin? Ça fait 9 ans. En effet. Il était l'avocat, le client et l'ami du docteur Dumont. Puisque vous le dites. Je sais également que vous étiez la maîtresse du docteur Dumont. Ah. Qui vous a dit cela? Ni Madame Berlin, ni son fils. Je l'ai eu au dossier ce matin. C'était connu de la police. Vous savez beaucoup de choses. Quand il y a crime, mademoiselle, on ne peut rien négliger. Ce que je voudrais savoir, c'est le lien qui peut exister entre vos rapports avec le docteur Dumont, cet héritage placé à votre nom pour les héritiers, et la mort de Maître Berlin. Je n'en vois pas. Pourtant, c'est vous qui êtes le mieux placé pour le savoir. Ce qu'il y a de curieux dans cette affaire, c'est le silence que vous m'opposez, ainsi que Madame Berlin et son fils. Comme si tous les 3 vous aviez un secret en commun. C'est absurde. En effet, lorsqu'on pense que vous étiez la maîtresse de son premier mari et la secrétaire du second. Et au fait, Maître Berlin était au courant de cette liaison. Comment se fait-il qu'il vous ait gardé comme secrétaire alors qu'il avait épousé la veuve du docteur? Il n'avait aucune raison professionnelle, ni même personnelle, de se séparer de moi. Sauf celle de ne pas se trouver en situation fausse vis-à-vis de sa femme. Mais il n'en a pas été question. Pourquoi Maître Berlin a-t-il quitté son bureau pour aller boire et traîner comme un homme désespéré par ce qui vient de lui arriver? Pourquoi a-t-il voulu se tuer et ne l'a-t-il pas fait lui-même? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il voulait se tuer? Une lettre trouvée dans sa poche, adressée à sa femme, où il annonce son intention de se suicider. Alors vous en savez la raison? Non, il ne les a pas écrites et personne ne veut me les donner. Je vais ouvrir. Est-ce que ce sera long? Ma mère est fatiguée. Non, je ne pense pas. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Ici. Bien. Je serai bref. Et si vous m'aidez, nous en aurons fini tout de suite. Je vais d'abord vous montrer comment je vois ce qui s'est passé hier soir, en fait. Maître Berlin, pour une raison ou une autre, quitte son bureau vers 4 heures. On le voit traîner dans la ville. Il va de café en café et boit du cognac. Mais il prend son temps et ne s'enivre que lentement. Aucun de vous ne demande pourquoi? Pourquoi? Vous ne le savez pas? Donc je continue. D'un café, Maître Berlin téléphone chez lui pour dire qu'il ne rentrera pas dîner. Oui, il m'a téléphoné. Et il ne donne pas de raison.
Je n'ai pas l'habitude de demander des explications. Oui, cependant, il aurait pu en donner. Par-ci, par-là, il boit du café, puis reprend des cognacs. Il ne mange pas et continue de s'enivrer. Le temps passe. La nuit est tombée. Il erre dans les rues désertes et enfin il arrive dans ce petit jardin sombre. Il tient son revolver à la main. Il n'y a personne pour le voir, ni l'entendre. Personne, presque. Quelqu'un est là, qui l'a guetté, suivi. Que fait-il? Il parle. Il menace peut-être, ou dit qu'il voudrait se tuer. De toute façon, il est ivre, désespéré, sans défense. On lui prendra l'arme, sans lutte, facilement. Il l'attend lui-même. On ne le tue pas. On l'achève. Mais qui? Quelqu'un qu'il connaît bien. Car sans ça, il ne se laisserait pas prendre le revolver aussi simplement. Qui? Je ne vais pas aller par 4 chemins, et il me faut bien en arriver là. C'est l'un de vous 3. Ce n'est pas possible. Je pourrais aller faire un tour et vous laisser ensemble discuter et en décider. Je suis sûr que vous en diriez plus qu'à moi et que vous arriveriez à vous entendre sur celui ou celle qui se livrera. Malheureusement, ça ne me semble pas très régulier. Je suis obligé de rester avec vous. Je n'accuserai personne. Madame Berline, vous êtes sortie hier soir après votre fils. Je n'ai pas dit le contraire. Peut-être, mais vous ne l'avez pas dit. On ne me l'a pas demandé. Non, ne jouons pas sur les mots. Fernand Berline, d'une manière ou d'une autre, vous a déçu. Il s'opposait à votre fils et vous aviez des raisons de lui en vouloir. Si vous l'avez rencontré, il a pu vous faire part de son intention de se suicider. Non, je ne l'ai pas rencontré. C'est vrai, j'ai suivi mon fils parce que je croyais qu'il avait rendez-vous avec mon mari et j'étais inquiète. Lorsque je l'ai vu dans ce café des Platanes avec quelqu'un d'autre, j'ai été rassurée et je suis rentrée. Pourquoi n'as-tu pas dit? Tu me l'aurais reproché. Très bien, mais tout ça n'est pas prouvé. À quelle heure êtes-vous rentré? Mais tout de suite après, à 9h30, j'étais à la maison. Votre fils prétend être rentré à 10h moins le quart. Mais ce n'est pas prouvé non plus. Reste Mademoiselle Kroll. Je ne suis pas sortie. La ville est déserte le soir et vous habitez seul. Ce n'est donc pas prouvé non plus. Seulement, il y a autre chose. Cette enveloppe que vous avez trouvée si urgent d'aller chercher chez le notaire pour la détruire, que contenait-elle? Je vous l'ai dit, elle était devenue inutile. Peut-être parce qu'elle contenait une preuve contre vous. Je ne vois vraiment pas en quoi. Mais non! Non, moi je sais. Ce n'est pas contre elle. Ah oui. Vous saviez. Taisez-vous, Pierre. Non, c'est inutile. Alors, décidez-vous. Bien. Il voulait se tuer, mais n'en avait pas le courage. Il n'y avait pas moyen de rendre cet héritage dont vous aviez besoin sans qu'il s'en empare de nouveau. Qu'y avait-il dans l'enveloppe que vous avez détruite? La preuve d'une escroquerie de Maître Berline. C'est vrai, je l'avais fait chanter pour mettre l'héritage à l'abri. J'avais une dette à l'égard de Madame Dumont. Et vous ne disiez rien. C'est pourtant simple. Si ce n'est pas vous, Madame Berline, vous pensez que c'est l'un des 2 autres. Peut-être votre fils. Alors vous n'accusez pas. Et de même pour lui, votre fils. S'il accuse, ce sera peut-être sa mère. Et Mademoiselle Kroll, elle, n'accuse pas parce qu'elle sait. Elle sait que ce n'est aucun de vous 2. Il était ivre.
Il m'a supplié de l'aider. Il m'a montré la lettre qu'il laissait, son intention de mourir. J'ai eu pitié. Alors doucement, vous lui avez pris le revolver des mains et vous avez tiré. C'était tellement facile. Mais, dites-moi, Pierre Dumont, si vous êtes rentré à 10h moins le quart et que votre mère était là, vous ne pouviez pas penser que c'était elle. Si. Si, parce que je vous ai menti. Quand je suis rentré, il était 10h passées. En passant par le parc, j'ai vu mon beau-père étendu dans l'allée du jardin et je ne savais pas qui était coupable. Si c'était Marthe ou ma mère, on aurait pu m'accuser aussi et j'ai eu peur. Mais pas un instant je n'ai pensé que Fernand aurait pu se suicider. Oui. Il reste encore un point obscur. Pourquoi extorquer de l'argent à un homme au profit de sa famille? Cela ressemble plus à une vengeance qu'à un chantage. Hein? Marthe Kroll, vous vengez de quoi? D'une escroquerie de Fernand Berline? Quelle escroquerie? Vous ne le saurez jamais. On va encore vous faire payer ce silence. Pas autant que ça m'a déjà coûté. L'heure du mystère. Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir Au bout du rouleau d'Henri Crespi, avec Maria Mauban, Lucie, Jacqueline Dano, Marthe, Henri Poirier, Fernand, Jean-Pierre Leroux, Pierre, Jean Péméja, le commissaire Briquet. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Claude Marquis, collaboration aux techniques Jacqueline Duchamp, réalisation Évelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.